Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de mon nouveau système de prospection LinkedIn 100% centralisé sur Airtable. Donc en gros, depuis Airtable, donc qui est un outil de base de données, on va pouvoir directement automatiser sa prospection sur LinkedIn. On va pouvoir aller récupérer des profils sur une recherche LinkedIn, sur un post LinkedIn. On va pouvoir automatiquement envoyer des messages, des follow-up. On va pouvoir enrichir des profils, etc., etc. On va pouvoir faire pas mal de choses. On va aussi pouvoir utiliser de l'IA directement ChatGPT intégré à Airtable pour personnaliser notre prospection. Donc moi, ça fait des années que je fais de la prospection sur LinkedIn. J'ai testé beaucoup d'outils différents. Et à force, ben, j'ai pu identifier certaines fonctionnalités qui pour moi sont importantes, que j'ai besoin pour pouvoir vraiment hyper personnaliser ma prospection. Et du coup, au fur et à mesure du temps, ben, j'ai pu tester des outils, j'ai pu voilà, mettre en place des stratégies. Mais le problème, c'est que quand on multiplie tous ces outils, ça devient vite cher et ça devient vite compliqué aussi à gérer en termes de workflow. Et donc, j'ai réussi à créer un système un peu tout en un qui est 100% centralisé sur Airtable, qui me permet de tout faire. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer, on peut tout faire directement via ce système. Et c'est du coup aussi plus robuste, c'est plus simple. Tout est à un seul endroit, donc on ne doit pas se casser la tête à se rendre sur des outils différents. Donc voilà, c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Alors avant ça, j'aimerais juste parler rapidos des bases aussi de la prospection et puis surtout de ma vision aussi autour de LinkedIn et de la prospection sur LinkedIn. Donc je vous fais rapidement, voilà, rapidement des petites slides rapides pour vous parler de fondamentaux dont je parle assez souvent. Le premier point, c'est ce que j'ai appelé la méthode LinkedIn AI. Donc, j'aime bien rappeler ce point-là parce que pour moi, c'est un peu la vision macro de tout ça. La prospection, c'est qu'une partie de tout ce que vous devriez mettre en place. Mais pour moi, la vision macro, donc le workflow global, le process global de votre prospection et de votre activité en fait sur LinkedIn, doit ressembler plus ou moins à ça. Donc en tout cas, moi, c'est comme ça que je conseille à mes clients de mettre en place leur acquisition sur LinkedIn. Ça doit, ça doit être basé sur deux piliers principaux, donc qui est la création de contenu et la prospection. Donc c'est ça que j'ai nommé recherche, c'est de pouvoir aller directement rechercher les bonnes personnes sur LinkedIn. Donc ça peut être via des recherches LinkedIn, des recherches Sales Navigator, des posts LinkedIn hyper bien ciblés dans certaines thématiques. On va aller chercher ces personnes-là directement là-bas ou alors directement via ce qu'on va créer comme contenu. Les gens vont par eux-mêmes s'intéresser à ce qu'on fait et donc on va pouvoir aussi capter cet intérêt dans la suite du processus. Donc soit via la création de contenu ou via des recherches, on va pouvoir aller capter des personnes et ensuite on va pouvoir du coup avoir un certain nombre de leads qualifiés. Ces leads qualifiés, on va pouvoir les enrichir déjà avec des informations qu'on va retrouver sur eux sur LinkedIn, mais aussi grâce à de l'IA, on peut aller enrichir pour aller personnaliser encore plus les données et traiter les données qu'on a sur la personne. On va pouvoir du coup, grâce à ça, créer un message personnalisé et automatisé pour contacter automatiquement toutes ces personnes. Ces personnes, on va les rediriger en priorité vers un lead magnet. Donc un lead magnet, ça peut être un appel de découverte, ça peut être une newsletter, ça peut être une démo gratuite, ça peut être une formation gratuite, peu importe. L'idée de ce lead magnet, c'est d'intéresser les gens, déjà leur apporter de la valeur, et en échange de cette valeur, nous, on reçoit leurs coordonnées, leur email, etc. Ce qui va nous permettre d'ensuite les relancer plus tard, de continuer à maintenir une relation avec eux. C'est ça qui est important dans la suite du processus. Une fois que la personne a converti pour un lead magnet, on peut la supprimer du processus de prospection qui va automatiquement contacter les personnes, les relancer, etc. On l'enlève de ce processus-là. Et la suite du processus à partir du lead magnet, ben, c'est évidemment essayer de créer des ventes, de convertir ces personnes en clients via une newsletter, donc via email, ça peut être par SMS, ça peut être même par appel, par WhatsApp, peu importe, ça c'est voilà, libre à vous. Mais l'idée c'est que la prospection, donc tout ce que vous allez faire sur LinkedIn, pour un seul objectif, c'est de convertir ces personnes vers un lead magnet, donc vers un vrai prospect, quoi, un prospect qualifié, qui ensuite pourra devenir client. Voilà, ça, c'est la vision globale de manière assez macro, puis on verra évidemment concrètement au niveau de la prospection comment ça peut fonctionner. Du coup, les différentes étapes, si vous démarrez là-dedans et que vous n'avez encore rien mis en place, évidemment, les bases, c'est de définir son ICP, donc son persona, et sa proposition de valeur. Donc ça, c'est deux points très importants avant de démarrer et de commencer à même créer des messages, même pour cibler les bonnes personnes sur LinkedIn, c'est important de connaître votre ICP. Transformer son profil LinkedIn en landing page. Donc l'idée c'est que moi j'aime bien voir mon profil LinkedIn comme une landing page, c'est-à-dire une page d'atterrissage,
une page de conversion sur un site web. Parce que les personnes, quand ils te découvrent, bah, ils vont sur ton profil LinkedIn comme s'ils allaient sur ton site web. D'ailleurs, aujourd'hui, de moins en moins de personnes vont sur un site web. On va plutôt directement voir le profil LinkedIn de la personne et on va directement se rendre sur les ressources en question si on est intéressé. Donc, votre profil LinkedIn, c'est maintenant presque votre site web. Donc, voilà, voyez-le de la même manière. Donc, optimisez votre titre, votre page, vos photos, votre description. Voilà. Il faut absolument tout optimiser pour que ça optimise les conversions. J'en parle aussi beaucoup dans ma formation LinkedIn AI, où on voit aussi en détail comment optimiser son profil LinkedIn avec des prompts, avec de l'IA, etc. Et donc ça, c'est un point très important. Troisième point, mettre en place un process de création de contenu à haute valeur ajoutée. Donc l'idée, c'est vraiment créer du contenu qui va apporter beaucoup de valeur à ton audience pour créer de la confiance, créer une crédibilité, et puis surtout aussi apporter de la valeur, juste voilà, diffuser de la valeur autour de toi, dans ton marché, dans ton domaine, pour montrer que tu es là juste dans un premier temps, surtout pour apporter des choses aux gens. Et puis ceux qui aiment bien ce que tu fais, qui aiment bien ton travail et qui veulent en savoir un peu plus sur toi ou qui veulent aller plus loin avec toi, ils feront appel à tes services. Et ensuite, quatrième point, c'est mettre en place un système de prospection automatisé. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, je passe un peu en détail, je passe un peu, voilà, je passe rapidement ces points-là, mais voilà, ici, une proposition de structure pour définir ta proposition de valeur. Donc, tu peux juste remplacer les variables dans le texte avec tes informations pour définir ta proposition de valeur. Mais moi, j'aime bien définir ma proposition de valeur de cette manière-là, avec cette structure. Pour optimiser ton profil LinkedIn, tu peux très facilement prendre un screenshot de tout ton profil voilà, avec ton ordi. Tu prends un screenshot et tu envoies ça à ChatGPT avec un prompt qui va te permettre d'analyser tout ton profil et il va te permettre de définir tous les points d'amélioration de ta page LinkedIn. Ça, c'est un point dont on parle aussi beaucoup dans la formation, mais tu peux très facilement déjà tester par toi-même avec ChatGPT. Tu donnes le screen et tu lui demandes simplement, voilà, qu'est-ce que tu me conseillerais d'optimiser sur mon profil pour augmenter les conversions vers ma page de vente ou vers mon appel découverte, etc. Troisième étape, mettre en place un système de création de contenu. Donc ça aussi, il y a pas mal de stratégies, il y a pas mal de choses que vous pourriez mettre en place, mais ça, je le conseille à la fois pour gagner du temps dans votre création de contenu et puis aussi pour créer du contenu à haute valeur ajoutée, donc en allant rechercher pas mal d'infos, que ce soit sur des sites web, que ce soit via YouTube, etc. On peut aussi automatiser pas mal de choses pour avoir régulièrement du contenu, voilà, le contenu récent sur un sujet, et puis ensuite très facilement, ou en tout cas rapidement, aller déjà préparer le travail avec de l'IA pour pouvoir générer des posts assez régulièrement sur LinkedIn. La priorité pour la création de contenu, ça va être surtout la régularité. C'est vraiment viser la régularité. Vaut mieux poster un petit peu moins souvent, mais au moins être régulier toutes les semaines le même jour, plutôt que poster beaucoup pendant un certain temps et puis ensuite plus rien. Donc ça, viser surtout une régularité. Et enfin, mettre en place un système de prospection automatisé. Ça, c'est aussi un élément important. À côté de votre création de contenu, les gens vont s'intéresser à ce que vous faites, etc. Mais ils ne vont pas toujours convertir. C'est même plutôt rare. Par contre, la prospection te permet, à côté de ça, en parallèle, d'aller relancer des gens qui ont déjà eu un intérêt par ce que tu fais, d'aller contacter des nouvelles personnes pour élargir ton réseau, pour aller cibler des personnes qui pourraient être intéressées par tes services, par ce que tu proposes. Et donc, ces deux points combinés, donc la création de contenu et la prospection, te permettent d'avoir voilà, le maximum, tout le potentiel, de profiter du plein potentiel de LinkedIn, à la fois créer une confiance chez les gens et puis en même temps faire cette dernière étape pour qu'ils convertissent vers ton lead magnet. Et puis ensuite, évidemment, vers une potentielle vente. Donc ça, c'était le genre de processus que moi, je présentais auparavant et voilà, que j'ai pas mal et qui fonctionne très bien. Mais le problème de ce genre de système aussi, c'est que vous voyez, on va utiliser pas mal d'outils différents. Là, on utilise Lemlist, on utilise Make, on utilise Phantom Buster pour récupérer les profils sur LinkedIn et les ajouter à notre Google Sheet, Make pour faire les ponts entre les outils, Lemlist pour faire la prospection automatique, ChatGPT connecté à Google Sheet pour faire de l'IA. Ça fonctionne, mais ce n'est pas 100% robuste parce qu'il y a parfois des petits bugs entre les outils. C'est vite cher parce que déjà, Lemlist, on est déjà à 100 € par mois, Phantom Buster, on est à 70 € par mois, ChatGPT, on paye à la requête, mais on est à 10-15 € par mois. Donc tout ça combiné, ça fait évidemment vite cher. Et donc l'idée, ça a été de mettre en place un système, un peu un nouveau process qui est 100% basé sur Airtable et Airtable qui communique directement avec LinkedIn, ce qui va nous permettre d'aller
directement scraper des recherches et les ajouter directement à notre Airtable, d'enrichir, d'envoyer des messages, des invitations, etc. directement depuis notre Airtable. Donc ça, c'est le gros intérêt de ce process. Et donc tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller scraper des listes de recherche LinkedIn et Sales Navigator, scraper des commentaires, des likes sur un post, enrichir des profils en récupérant leurs infos sur LinkedIn, récupérer le dernier post, ça aussi c'est très puissant. Donc récupérer le dernier post qu'a publié la personne pour aller générer un icebreaker, donc un message d'accroche personnalisé sur base du contenu de ce post. Ça c'est très puissant, ça fonctionne très bien. Ou alors aussi envoyer automatiquement des messages, des invitations, des follow-up. On peut aller jusqu'à 3 follow-up sur mon système Airtable. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui est possible maintenant de faire directement dans Airtable. Et donc voilà, ici, ce que ça donne, c'est qu'avant, on était sur un budget de 200 € par mois avec tous ces outils-ci. Maintenant, on peut arriver à 25, 30 € par mois avec uniquement Airtable et LinkedIn. Alors, comment ça fonctionne concrètement pour ceux qui veulent savoir aussi un peu la technique qu'il y a derrière? Concrètement, c'est qu'on a notre base Airtable, donc notre base de données Airtable, on a LinkedIn et entre les deux, on a un système d'API qui va faire les automatisations directement sur LinkedIn. Okay, donc, j'utilise un outil d'API qui vient réaliser des automatisations directement sur LinkedIn. Et donc, c'est ça qui permet d'aller faire directement toutes les automatisations entre LinkedIn et Airtable, de récupérer des informations de LinkedIn directement. Donc, ça va dans les deux sens. Hein. De LinkedIn, on peut avoir qui nous a répondu, qui nous a envoyé un message, qui a accepté notre invitation. Donc, on a toute l'info comme ça dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, l'envoi des messages, des invitations peut aussi se passer. Et donc, en fait, cette API, c'est le même genre d'API qu'utilisent les Phantom Busters, les Lemlist, etc. Mais donc, du coup, en utilisant directement un système d'API comme ça, on bypass tous les outils Phantom Buster, Lemlist, et on peut directement tout intégrer dans notre Airtable. Donc, c'est un gros gain de temps et ça nous permet aussi d'avoir un système plus robuste. Donc voilà, le workflow, il ressemble plus ou moins à ça. Hein. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir pas mal d'outils différents comme ceci, ben là, on arrive à un système où on peut aussi faire pas mal de choses, mais vous voyez que les outils utilisés, c'est uniquement du Airtable. Uniquement du Airtable. Et, donc même le chat GPT que j'ai mis là, c'est directement intégré dans Airtable. Donc, il fait partie d'Airtable. Airtable, maintenant, on mis une option, une fonctionnalité pour utiliser directement l'IA dans leur base de données. Et donc tu gagnes aussi en efficacité, en temps. Mais c'est uniquement pour les abonnements payants Airtable, évidemment. Et donc, les étapes de prospection, vous voyez que ça ressemble à ça. Donc, c'est toutes les étapes à franchir pour amener un profil, donc une personne qui te découvre, donc qui arrive dans la section enrichie, tous les leads, jusqu'à une personne qui répond. On va pouvoir tout automatiser, donc réaliser toutes ces actions automatiquement pour que la personne arrive donc vous répondre et que vous puissiez engager la conversation avec la personne. Voilà, ça c'était ma petite présentation, on va dire un petit peu théorique, mais je trouve que c'est important de reprendre un peu les bases. Maintenant, on va voir la partie un peu concrète. On va voir ici concrètement comment tout ça fonctionne. Je vais vous partager, sans tabou, entre guillemets, mon tableau Airtable. Je vais tout vous montrer, comme ça vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors, dans un premier temps, ici, je suis sur une version interface de Airtable. Donc en fait, Airtable, donc, qui est une petite base de données, nous permet de créer des interfaces. Donc c'est une vue un peu plus visuelle, un peu plus sympa de notre base de données, ce qui nous va nous permettre de tout gérer, de faire toutes les automatisations, les actions demandées, mais directement vers une vue plus sympa, plus simple. Ça va dépendre des gens. Il y en a qui préfèrent travailler ici, il y en a qui préfèrent travailler directement sur l'outil de base de données. Mais donc du coup, ce qu'on va pouvoir voir ici, les éléments principaux qu'on peut visualiser, c'est l'analyse de ces chiffres, le fait de pouvoir voir tous les leads qui sont en attente d'être traités, voir tous les prochains envois qui vont être automatiquement déclenchés, et ensuite toutes les personnes qui nous ont répondu. Donc ça, c'est toutes les différentes vues. Donc quand on clique dessus, on peut directement accéder à chaque espace. Voilà, vous voyez que c'est un espace ici qui nous permet d'avoir un tableau de bord global avec toutes les stats sur notre prospection. Évidemment, ici, tout est à zéro parce que je suis sur une base démo et donc j'ai mis qu'un profil pour l'instant pour faire les tests. Et pareil, sur chaque section, on peut voir le lead à traiter. Évidemment, j'ai mis mon profil ici pour l'instant et pour la démo, comme ça je pourrais faire des tests sur mon profil, comme si je me prospectais moi-même, hein, mais c'est surtout pour les tests. On va pouvoir directement depuis ici enrichir le profil pour récupérer plus d'infos. On va pouvoir aller récupérer le dernier post publié. On va pouvoir faire pas mal de choses.
on va pouvoir aussi visualiser tous les prochains envois, donc les prochaines personnes qui vont être contactées. Pour l'instant, il n'y a personne. Les personnes qui nous ont répondu. Et on va pouvoir aussi ajouter des listes directement des listes de sources de leads. Donc ça peut être des recherches LinkedIn, des posts pour récupérer les commentaires, les likes, etc. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de rajouter des profils dans notre base Airtable. Alors je vais vous montrer, moi je vais vous montrer toutes les automatisations directement dans la base, comme ça je vous montre vraiment dans les détails, mais comme ça vous voyez qu'il y a déjà une interface beaucoup plus visuelle, plus sympa pour faire tout ça. Alors, donc ici on est dans la base de données, et je vais vous montrer toutes les automatisations qui sont possibles et comment ça fonctionne concrètement. La première automatisation qui est assez intéressante, c'est de pouvoir aller récupérer des profils LinkedIn basés sur des recherches ou basés sur des posts LinkedIn. Donc voilà, ici, on va se rendre dans ma table liste et dans cette table, on peut très facilement rajouter des nouvelles listes de profils à scraper. Alors c'est très facile, il suffit de taper, je vais faire un test, on va faire une nouvelle recherche. Donc voilà, je me rends sur LinkedIn. Voilà. Et dans LinkedIn, vous avez la possibilité de créer des recherches. Okay, alors, juste couper ça. Voilà, vous avez possibilité de créer des recherches et de les filtrer avec certains mots-clés. Donc ici, par exemple, j'ai filtré ça avec le mot-clé CEO, donc bon, c'est une recherche très très basique. Mais imaginons qu'à la place des CEO, je veux aller cibler les directeurs marketing. Voilà. Je vais aller catégoriser pour cibler uniquement les deuxièmes relations. Donc ça, c'est quand je veux élargir mon réseau. C'est-à-dire que je veux aller contacter des personnes qui ne font pas encore partie de mon réseau, et donc, mais qui sont quand même dans ma cible. Je vais aller définir la France et la Belgique. Vu que je suis belge, je vais quand même rajouter la Belgique. Voilà. Et donc là, grâce à ça, je peux voir que je suis déjà sur un résultat de 4000 résultats. Okay, et donc, bon là, je vous fais un exemple très basique de filtrage. Encore une fois, ce genre de truc, j'en parle aussi en détail dans ma formation. Et il y a beaucoup aussi de sujets, vous allez sur YouTube ou plein d'endroits pour comment faire des bonnes recherches LinkedIn très précises et très détaillées pour avoir vraiment des profils de qualité. Mais voilà, ici, on peut déjà voir voilà, tous des directeurs marketing, chaque fois en deuxième relation. Maintenant, imaginons que je veux par contre ne pas avoir les directeurs marketing qui sont CEO. Je veux uniquement des directeurs, mais pas CEO. On a la possibilité de dire, OK, mais par contre, note CEO. OK. Et donc, de cette manière, voilà, vous voyez que j'en ai maintenant plus que 3300. Donc, j'en ai 700 qui étaient directeurs marketing et CEO. Moi, je veux uniquement les directeurs marketing. Voilà. Comme ça, je vous montre ce genre de recherche qu'on peut faire. Une fois que vous êtes content avec votre recherche, vous pouvez copier l'URL. Voilà. Vous l'insérez dans votre tableau. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de récupérer le nom de votre recherche, ce que vous avez mis comme mot-clé, et l'insérer directement dans le nom de votre liste. On va devoir ensuite définir le type de source dont il s'agit. Donc ici, c'est une recherche LinkedIn. Okay, donc c'est une simple recherche LinkedIn. On a la possibilité aussi de le faire via Sales Navigator, de récupérer des commentaires aussi sur des posts, récupérer des likes. Donc les commentaires et les likes, ça fonctionne très bien aussi parce que là, vous allez pouvoir récupérer des profils sur des posts, par exemple, dans votre domaine ou le post d'un concurrent qui a buzzé, ou en tout cas où il a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Vous pouvez récupérer tous ces profils et ensuite les prospecter, les contacter et échanger avec eux. Donc là, vous êtes sûr d'avoir des profils à la fois qualifiés, donc qui sont vraiment ciblés pour vous, mais en plus des profils qui sont actifs sur LinkedIn, qui commentent, qui like, donc vous êtes presque sûr qu'ils verront votre message. Vous savez qu'ils sont actifs sur la plateforme. Donc voilà, une fois que j'ai rempli ma source, je définis le nombre de profils que je veux récupérer. Donc ici, pour l'exemple, je vais en récupérer 50. On peut aller jusqu'à 500, on peut même aller jusqu'à 1000. Alors moi, ici, dans le système, j'ai mis jusque 500. Je considère que ça ne sert à rien d'en récupérer plus que par 500 au début. Moi, ce que je conseille, c'est d'aller par petits lots de 50, 100, de les traiter et puis ensuite d'en rajouter. C'est très facile de les rajouter, donc ça ne sert à rien d'en rajouter beaucoup d'un coup. Quand on travaille sur d'autres outils comme Phantom Buster, etc., souvent on va en récupérer beaucoup d'un coup. Comme ça, on stocke tous dans sa base de données, puis ensuite on les traite petit à petit. Mais ici, comme c'est directement intégré à sa base de données,
Je vois pas d'intérêt à en rajouter autant, ça va noyer votre base de données avec plein de profils. Autant faire ça petit à petit, comme ça vous les traitez tous au compte-gouttes. Moi en tout cas, c'est comme ça que je préfère travailler. Donc ici, je vais en récupérer 50. Et ensuite, je vais sélectionner ici, juste scraper. Et donc ça va lancer une automatisation. Donc les automatisations ici qui sont dans Airtable. Je vous montrerai ça juste après un petit peu comment tout ça fonctionne. Et donc ça va déclencher une automatisation qui va se charger d'aller récupérer les profils qui sont dans cette recherche-là. Donc tous les profils qui sont listés ici. Voilà. Hop. Et vous voyez qu'il m'a bien récupéré 50 leads de cette recherche. Je peux me rendre dans ma base de données. Vous saviez qu'avant, on n'avait qu'un profil, donc c'était le mien. Maintenant, on voit bien qu'on a 51 profils, 51 contacts dans sa base. Donc, il a bien rajouté correctement tous les directeurs marketing qui sont en deuxième relation. Donc voilà, très puissant, très intéressant. Ça, c'est une des premières automatisations qu'on est capable de faire. Alors, l'autre point aussi, c'est que quand on est dans sa liste, une fois que vous avez récupéré ici, imaginons 50 profils, vous pouvez repuiser continuellement sur cette même liste et le système viendra à chaque fois récupérer les profils suivants. Donc si maintenant je rescrape encore 50, donc je laisse comme ça et je relance le scrapping pour en récupérer encore 50, il va aller récupérer juste les 50 suivants. Il va évidemment pas chaque fois rajouter les mêmes, hein. C'est toujours, parce que là ce serait un peu con, mais il va toujours vérifier s'il y a des dupliqués, etc. Et il ne va jamais rajouter 2 fois la même personne. Voilà, vous voyez, hop, j'ai relancé, ça va très vite, il m'a déjà rajouté les 100 personnes. Et du coup, il me les rajoute pareil dans ma base. Vous voyez que maintenant, je suis à 101 contacts, ce qui est normal vu qu'il y avait moi qui était déjà ajouté de base. Donc là, on a 100 personnes maintenant. Donc voilà, c'est chaque fois des personnes évidemment différentes. Donc ça, c'est une des premières automatisations, c'est qu'on peut aller récupérer comme ça très facilement des profils et on peut aller nourrir son CRM de nouveaux profils. Et une fois qu'on a fait ça, on a plusieurs options. On a la possibilité du coup d'aller récupérer encore plus d'infos sur la personne, parce qu'il faut savoir que quand on fait du scrapping comme ça de profil, on récupère vraiment les informations de base, c'est-à-dire qu'on récupère, voilà, vous voyez ici, le titre, le prénom, enfin, le nom, la relation et le titre. Souvent, c'est ce qu'on va récupérer et on ne récupère pas plus. Alors le titre, je ne l'affiche pas ici parce que j'ai rajouté une petite colonne qui permet de visualiser toutes les informations sur la personne, comme ça on gagne de la place dans la colonne. On récupère aussi la localisation et le titre. Mais on n'a pas l'entreprise, la durée durant laquelle elle est dans son entreprise, le job, le à propos, tout ça on n'a pas. Et donc, si on veut avoir encore plus d'infos, encore une fois, pour personnaliser l'approche et pour créer un message hyper personnalisé, on pourrait déjà créer un message personnalisé sur ces infos-là, hein, de base. Si pour vous ça paraît suffisant, on peut déjà le faire. Mais si vous voulez avoir encore plus d'infos, on peut ici très facilement enrichir ces profils. Et donc pareil, ça fonctionne de la même manière que le scrapping. On sélectionne enrichir. Et pareil, c'est une automatisation qui va se déclencher et qui va aller enrichir ce profil, donc récupérer les informations qui sont publiques, qui sont disponibles sur la personne. Vous voyez qu'il m'a bien récupéré toutes les informations. Et alors le profil ici, il s'enlève. Pourquoi? Parce que j'ai créé un groupement dans Airtable qui permet de trier, de séparer les profils qui sont à traiter et ceux qui sont enrichis. Comme ça, je peux avoir une vue simple et facile et voir quels sont les profils qui sont encore à enrichir. Donc vous voyez que maintenant, si je vais dans la section toutes les infos, j'ai déjà plus d'infos sur la personne. Alors lui, évidemment, il n'a pas mis beaucoup d'informations dans son à propos, mais on a parfois beaucoup plus d'infos. Si je refais l'exemple pour moi-même, donc sur mon profil, je peux aussi enrichir. Voilà, pour Pierre Évrard. Et là, c'est pareil, le système va déclencher l'automatisation et va y récupérer des informations sur le profil. Voilà. Voilà. Vous voyez qu'il a bien récupéré les infos et il les a stockées dans le profil. Ça, c'est une autre automatisation qu'on va pouvoir faire. Et dans certains cas, on va pouvoir récupérer l'email. Alors, ça, on peut le voir ici. Ici, pour l'instant, il n'est pas affiché dans cette vue-ci. Mais dans certains cas, ça va nous permettre d'avoir aussi l'email, le site web et le numéro de téléphone de certaines personnes en fonction de ce qu'ils ont mis en public dans leur profil. Voilà, ça va dépendre de chaque personne. Mais voilà, ici, on peut voir que pour moi, par exemple, alors je regarde ici, on voit que moi, j'ai email et site web. Voilà, j'ai mon email et site web aussi qui a été trouvé. Donc après, encore une fois, avec ça, on peut encore envisager des automatisations,
de la personnalisation en fonction du site web, en fonction de... On pourrait envisager aussi l'automatisation par email, par après, etc. Pour l'instant, ici, on est sur du 100% LinkedIn, mais il y a encore beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à faire. On pourrait aussi envisager des automations WhatsApp derrière. Enfin, voilà. J'ai encore pas mal d'idées de nouvelles fonctionnalités que je compte rajouter. Donc voilà, ça c'est un des autres points, c'est qu'on peut enrichir comme ça très facilement. Alors l'enrichissement, il peut aussi s'automatiser si vous le souhaitez, c'est-à-dire que on pourrait aussi lancer une automatisation qui tous les jours va aller enrichir votre base automatiquement. C'est aussi quelque chose qui est possible si vous voulez dans tous les cas enrichir tout le monde, parce que vous n'êtes pas obligé dans tous les cas le faire. L'autre manière aussi pour faire ça plus rapidement, c'est que vous pouvez drag and drop, donc vous pouvez sélectionner, et ensuite vous pouvez drag and drop comme ça, le enrichir, donc pour aller directement enrichir plusieurs profils à la fois. Donc ça, c'est aussi une autre fonctionnalité. Alors ici, bon, il est un peu plus long parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. Voilà, je vais juste le refaire. Ah ben il l'a fait, voilà, c'est bon. Comme j'enregistre en même temps, le Airtable est un peu plus lent. Enfin, ma connexion est un peu plus lente. Mais voilà, vous voyez que là, par exemple, j'ai sélectionné enrichir sur plusieurs lignes en même temps. Et donc là, boum, vous voyez que toutes les lignes sont en train de se remplir petit à petit. Voilà. Évidemment, tous les profils après se rajoutent dans la section enrichi. Une fois qu'on a enrichi un profil, donc on a récupéré des informations sur la personne, l'autre automatisation qu'on va pouvoir réaliser, c'est d'aller récupérer le dernier post publié par la personne. Donc ça, c'est aussi un point très intéressant pour pouvoir, encore une fois, par la suite, je vous montrerai ça juste après, personnaliser encore plus les messages, les follow-up, etc. Donc comment on va faire ça? C'est assez simple, ça fonctionne exactement de la même manière que l'enrichissement. Je sélectionne ma colonne récupérer post et je clique sur récupérer. Je le fais pour mon exemple ici pour Pierre Erard. Et donc il va aller récupérer évidemment mon dernier post. Donc ça fonctionne pareil, ça déclenche une automatisation qui vient se rendre sur LinkedIn et qui vient regarder, qui récupère le dernier post. Et du coup, on a directement le contenu du post qui est directement affiché. Voilà. Et ensuite, ce qu'on peut faire, donc on a la date aussi. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vérifier aussi. On a le lien, on peut aller voir le post directement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de quand même vérifier la date à laquelle ça a été publié pour vous assurer que voilà, que vous n'êtes pas sur un post qui date d'il y a un an et que vous fassiez un message sur un post qui date d'un an, ça ne le fait pas trop. Donc vérifiez quand même la date pour être sûr que ça reste pertinent. Et vous pouvez ensuite ici, très facilement, en un clic, générer un icebreaker voilà, qui est basé sur de l'IA, basé sur le contenu du post. Sur le contenu du post. Donc voilà. Salut, ton post sur l'automatisation de la prospection LinkedIn avec Airtable est super intéressant, surtout la partie sur l'hyper-personnalisation grâce à l'IA. Je partage aussi des astuces sur l'IA et le no-code dans ma newsletter. Ça pourrait t'intéresser pour optimiser encore plus tes process. Si ça te dit, voici le lien pour t'inscrire. Alors évidemment, là, c'est Pierre Erard qui prospecte Pierre Erard, donc ça fait un peu bizarre. Mais vous voyez qu'il a bien rebondi sur un point très précis de mon post. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc c'est vrai que dans le post, je parle d'hyper-personnalisation. Je parle d'Airtable, je parle justement de ce système que je suis en train de vous présenter. Donc ça fait un pont très concret directement avec la personne. Donc ça, c'est une des possibilités, c'est de pouvoir générer un icebreaker basé sur le post, mais on peut aussi générer un icebreaker ici basé sur les informations qu'on a récoltées sur la personne, donc grâce à l'enrichissement. Voilà. Et donc ça nous permet d'avoir pareil un post personnalisé, un message pardon, personnalisé pour la personne. Alors par contre ici, il m'a mis prénom du prospect, donc ça c'est pas normal. Tac. C'est qu'il n'a pas le prénom. Normalement il a toujours le prénom. C'est que tac. Ouais, ici par contre, est-ce qu'il a le prénom? Je regarde. Ouais, donc ça c'est étonnant qu'il lui indique pas le prénom parce qu'il l'a toujours mis. Je vais rester avec un autre monsieur. Donc si je génère ici, donc vous pouvez générer plusieurs icebreakers aussi. Voilà, vous voyez que là maintenant il m'a bien mis le prénom. Il me met chaque fois bien le prénom pour chaque personne. Alors je sais pas, c'est peut-être parce que je me prospecte moi-même et donc il bug et il se dit voilà, Pierre Erard qui prospecte Pierre Erard et donc peut-être qu'il pense que c'est
un message qui doit être encore adapté. Mais vous voyez qu'à chaque fois, pour chaque personne, il vient définir évidemment le prénom. Vous ne devez pas vous-même remplir les informations. Vous voyez que chaque fois, il vient récupérer salut Alexandre, salut Nicolas, salut Anthony, etc. Voilà. Donc c'est vrai que moi, c'est la première fois que je fais pour la démo une prospection pour moi-même. Donc voilà, c'est peut-être juste pour ça qu'il me met pas le prénom exact de la personne. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, du coup, j'ai soit un icebreaker basé sur le post, soit un icebreaker basé sur les infos de la personne. Et ce que je vais pouvoir faire ensuite, alors ici, je vais juste rajouter comme ça, hop là. Ce que je vais pouvoir faire ensuite, c'est visualiser l'icebreaker qui sera sélectionné dans tous les cas pour l'envoi du message. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mon système Airtable, j'ai créé une colonne ici icebreaker final qui est basée sur une formule qui va sélectionner le bon icebreaker, donc le message final par priorité. Et donc ça fonctionne comment? Donc c'est une formule hein, qu'on peut visualiser qui n'a pas besoin d'être forcément comprise, mais comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est une formule Airtable qui ressemble à ça, qui va simplement sélectionner le bon icebreaker par priorité. Donc il va prendre en priorité l'icebreaker manuel. Donc si j'écris quelque chose ici, il va le sélectionner en priorité. Si je génère un icebreaker avec OpenAI, parce qu'on a aussi la possibilité de générer un icebreaker via sa clé API OpenAI, si on veut, si jamais, parce que Airtable propose un certain nombre de crédits IA directement intégrés. Vous avez droit à 500 avec l'abonnement 20 € par mois, et si vous payez 7 € en plus, vous avez droit à 3500 crédits IA. Si à un moment donné, vous arrivez à court, vous utilisez voilà, de manière assez intensive l'IA, etc., et donc vous arrivez à court de ces crédits, vous avez la possibilité, soit évidemment via Airtable, d'encore payer un peu plus pour augmenter vos crédits, ou alors si vous ne voulez pas, vous pouvez aussi directement passer via votre API OpenAI qui vous permettra de directement générer des icebreakers en illimité. Vous serez juste facturé à la requête, et si c'est pour des petites requêtes comme ça ne vous coûtera pas très cher. Voilà. Donc tu vas prendre ça dans un second temps, l'icebreaker OpenAI. Dans un troisième temps, il va prendre l'icebreaker sur le post. Donc s'il n'y a pas d'OpenAI, s'il n'y a pas d'icebreaker manuel, il va prendre celui sur le post. Enfin, il va prendre celui sur les infos de la personne. Et s'il n'y a toujours rien, donc si vous n'avez rien fait en termes de personnalisation, alors il va prendre l'icebreaker par défaut. Donc ça, c'est très similaire à tous les outils de prospection LinkedIn que vous pouvez voir. C'est que généralement, on va définir des icebreakers par défaut qui vont être le même pour tout le monde et ils vont juste changer avec les variables de la personne. Donc, ils vont changer, par exemple, en mettant le prénom, le nom d'entreprise de la personne, etc. Donc, ça, c'est des icebreakers qui sont automatiquement générés avec une petite formule. Et donc, cette formule, pareil, vous pouvez la modifier directement via la colonne ici. Et ça vous permettra de, si vous voulez, parfois pas vous voulez encore plus gagner du temps, pour certaines personnes, ne pas faire d'IA et juste générer un message qui sera un peu juste changer avec certaines variables, qui sera le même pour tout le monde. Vous pouvez aussi le faire via l'icebreaker par défaut. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, du coup, la personne est prête à être contactée et on peut directement la cocher comme prêt à être contacté. Une fois qu'on est OK, la personne est prête à être contactée, elle va sortir de cette vue et elle va rentrer dans la vue à contacter. Voilà. Et là, cette personne-là, du coup, elle sera automatiquement prospectée par ton système Airtable. Donc, en fonction de niveau de relation, en fonction de son statut, elle est directement contactée pour la bonne action. Voilà. Alors ici, du coup, mon profil est bien arrivé dans la section à contacter. Je vais continuer avec cet exemple-là, comme ça, je ne vais pas comme ça afficher d'autres profils que je ne connais pas. Donc, comme ça, je continue sur ce profil. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir aussi définir tous les prochains follow-up, donc les prochains messages qui seront envoyés, les messages de relance, qui sont envoyés chaque fois 3 jours plus tard. Donc s'il n'y a pas de réponse, 3 jours plus tard, on envoie un follow-up. Follow-up 1, follow-up 2, et c'est jusque 3. Et vous voyez que chaque fois, la personne va passer dans 1, 2 et 3. Je vais vous montrer juste après le cas concret. Donc vous pouvez aussi, donc ça fonctionne pour chaque follow-up, ça fonctionne exactement pareil que pour l'icebreaker. Vous pouvez aussi générer un follow-up, avec de l'IA. Vous pouvez laisser le follow-up par défaut et vous pouvez aussi définir un follow-up manuel. Moi, généralement, je conseille de définir un bon follow-up, donc que ce soit pour le 1, 2, 3 par défaut.
Comme ça, vous ne vous cassez pas la tête à chaque fois à faire de l'IA pour chaque personne. Par contre, quand vous verrez qu'une personne, par exemple, a déjà reçu 2 follow-up et qu'elle n'a toujours pas répondu, ben là, peut-être ça vaut le coup de générer un follow-up IA pour le 3e, par exemple. Comme ça, vous augmentez vos chances qu'elle réponde avec un follow-up un peu plus personnalisé. Ou alors, vous pouvez même le rédiger à la main. Ça fonctionne exactement pareil que l'icebreaker que je viens de vous montrer. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer. Donc là, logiquement, comme je vous ai dit, je vous montrerai juste après, mais tout ça est automatisé. Donc la personne ici sera directement contactée sans que vous n'ayez rien à faire. Votre seul boulot, c'est de générer un icebreaker, comme je vous ai montré, et vous cochez comme prêt, et ensuite il va se rajouter ici, et il va automatiquement être contacté. Je vais faire le test comme si le système allait lui envoyer. Donc là, on peut aussi le faire manuellement. Donc là, je vais lui envoyer l'icebreaker. Vous voyez que là, on a un petit script qui va se déclencher automatiquement dans sa base Airtable. Et c'est ce script-là qui va aller communiquer avec LinkedIn pour aller envoyer le message. Donc voilà, on va aller s'envoyer, en gros, s'envoyer à soi-même un message. Voilà. Et une fois que le message a bien été envoyé, la personne va sortir de cette vue-là et va passer automatiquement dans la vue message envoyé. Ce qui est logique parce qu'elle ne sera plus à contacter, elle sera dans une section message envoyé. Vous voyez que là, le message a bien été envoyé. Donc ça, je peux quitter. Et du coup, la personne est passée dans la section message envoyé. Voilà. Et on peut aller voir qu'elle a bien reçu un message. On peut aller voir sur LinkedIn si je me suis bien prospecté. Voilà, on peut voir ici. Désolé, c'est un peu lent parce que j'enregistre et donc ma connexion n'est pas incroyable. Voilà, on voit bien que midi 56, boum, j'ai bien le message qu'on a fait ensemble sur le post. Voilà, le message a bien été envoyé, c'est top. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ensuite, 3 jours plus tard, donc en fonction de la date du dernier message, donc quand on sera le 8, passé midi et demi, passé midi 56, il sera considéré comme à relancer. Donc là, il va être catégorisé comme message envoyé à relancer. Donc ça, c'est toute une petite formule. Je ne vais pas vous donner trop de détails, sinon vous allez un peu vous perdre. Il ne faut pas forcément tout comprendre pour l'utiliser, mais j'aime bien quand même rentrer dans les détails. Il y a une petite formule qui vient juste calculer le statut de chaque personne, et quand il passe dans à relancer, il sera automatiquement relancé par le système. Mais pareil, ici, on va faire le test manuellement. Donc imaginons que j'ai passé la date en question. Alors, vous savez quoi, je vais même vous montrer un exemple pour montrer à quoi ça ressemble quand la personne passe à expiration. Donc, on a une table ici, message envoyé, c'est cette table-là qui va calculer tout ça. Je peux, pour le test, changer la date d'envoi, comme si j'avais envoyé ce message 3 jours auparavant. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais aller changer cette date pour dire comme si, par exemple, je l'avais envoyé. Ah non, pardon, pour le premier, c'est 7 jours, pardon. C'est 7 jours pour le follow-up. Vous pouvez le changer, vous pouvez le passer à 3 jours. Je l'avais passé à 3 jours sur ma propre base, mais ici sur la démo, elle est toujours à 7 jours. Mais ça, c'est juste une formule à modifier, c'est pas compliqué. Donc là, je suis à 6 jours. Donc si je le passe au 28, je serai à 7 jours, enfin je serai à 8 jours. Et donc là, il passe bien à relancer. Et du coup, vous allez voir que maintenant, le statut va changer et il est passé dans. Donc il est toujours dans message envoyé, mais si vous voyez, il est passé dans le statut message envoyé à relancer. Et donc maintenant, on va pouvoir automatiquement le relancer. Pareil, j'envoie le follow-up. Pareil, hein, c'est chaque fois de la même automatisation qui se déclenche, mais là, je vais lui envoyer un autre message. Je vais lui envoyer ce message-ci, qui est un message de rappel. Alors, encore une fois, hein, tout ça, je vous le montre manuellement, comme ça, vous voyez chaque fois concrètement comment tout fonctionne, mais tout ça peut être automatisé. Je vous montre juste après toutes les automatisations. Voilà, boum, le script se déclenche, le profil se retire de la vue message envoyé parce que maintenant il est passé dans la vue follow-up 1, ce qui est logique. Voilà, il est passé dans la vue follow-up 1. Donc ça c'est bon, il a bien reçu le message juste de maintenant. On peut aller vérifier sur LinkedIn. Hop, on a bien reçu le petit rappel, c'est nickel.
Et ensuite, c'est pareil, hein, voilà, c'est pareil pour le follow-up 2, follow-up 3. À chaque fois, il va automatiquement passer dans follow-up 1 à relancer, il sera automatiquement relancé, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Je peux faire la même chose pour le follow-up 2. Je pense que là, vous avez compris. Vous avez compris un peu le principe. Voilà. Et c'est pareil, il va sortir de la vue follow-up 1, il va passer dans follow-up 2 parce qu'il aura reçu le follow-up 2. Ça, tout ça sera fait automatiquement, hein, avec le système d'automatisation. Et comme ça, vous voyez comment ça fonctionne, et vous voyez la logique qu'il y a derrière. Vous voyez que c'est assez logique, hein, il va chaque fois passer d'une étape à une autre en fonction de ce qui est réalisé. Voilà, maintenant il est passé dans follow-up 2 automatiquement, et on a bien reçu le message de relance. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect un peu technique voilà. Comme ça, vous voyez comment tout fonctionne. Si la personne répond, elle va passer automatiquement dans la section « A répondu » et vous pourrez directement échanger avec la personne. Vous aurez un bouton pour directement vous rendre sur la conversation. Et si, après le troisième follow-up, il n'a toujours pas répondu, il passera dans « Fini sans succès ». Et enfin, on a aussi une vue ici qui nous permet de voir tous les prochains profils qui doivent être contactés, donc tous les prochains envois qui seront réalisés automatiquement par le système. Donc si je vous mets des profils ici dans à contacter, vous allez voir que du coup, ils feront partie des prochains envois parce qu'ils sont à contacter et donc ils vont devoir recevoir d'abord une invitation et puis ensuite ils vont recevoir un message d'icebreaker. Vous voyez que maintenant dans les prochains envois, j'ai 4 personnes qui sont en attente d'être contactées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi dans mon système, j'ai mis en place ce process pour que on envoie d'abord une invitation. Donc pour les deuxièmes relations, d'abord une invitation sans message. J'ai remarqué que c'est généralement plus efficace de ne pas mettre de message dans un premier temps. Ça fait moins prospection, c'est assez classique, hein, sur LinkedIn de juste rajouter des relations comme ça. Et ensuite, je lui envoie un message directement personnalisé. Donc l'icebreaker qu'on a généré. Voilà, comme ça vous voyez la logique aussi. Ça, c'est tous les prochains profils qui seront contactés. Voilà, donc ça c'est pour le système global, comme ça vous voyez, mais je vous ai tout montré un petit peu comment tout fonctionne manuellement. On a encore une fois le système de liste ici, et du coup, l'autre partie qui est assez intéressante, c'est la section automatisation, et c'est ici que tout se passe, c'est ici que toutes les automatisations sont réalisées directement avec LinkedIn. Et la partie pour moi la plus intéressante et importante, c'est celle-ci, c'est la prospection automatique. Et donc c'est une automatisation qui va aller toutes les heures, donc une fois par heure, automatiquement récupérer 10 profils qui font partie de la vue prochain envoi. Donc c'est la vue que je viens de vous montrer. Là pour l'instant il n'y en a que 4, mais quand vous allez en rajouter, il y en aura beaucoup plus. Il va en récupérer 10 toutes les heures et il va aller automatiquement les contacter en fonction de la bonne action qui doit être réalisée. Donc ce sera soit une invitation, soit le message d'icebreaker, soit le follow-up 1, soit le follow-up 2, soit le follow-up 3. Donc voilà, il va réaliser la bonne action, il y a une histoire de conditions qui va y vérifier. Ces actions vont être réalisées sous certaines conditions. Il faut que ce soit entre les heures de travail que vous avez définies, c'est hors week-end, et il fait toujours attention aussi de ne jamais dépasser les limites de LinkedIn. Donc voilà. Donc ça, c'est ici, vous pouvez éventuellement changer le nombre de profils qui va aller exécuter, qui va aller réaliser toutes les heures. Voilà. Et là, on a juste deux scripts. Voilà, deux scripts qui vont aller réaliser l'automatisation. Et là, c'est un script qui attend un petit peu pour laisser du temps entre chaque action. Et là, vous voyez qu'on a toutes les autres automatisations que je vous ai déjà montrées qui permettent ici d'aller scraper une liste, d'aller enrichir, d'aller récupérer tes reposts. Et chaque fois, c'est ces automatisations-là qui sont déclenchées pour réaliser les automatisations. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre dans les détails, mais je trouve c'est important quand même de vous montrer un peu l'envers du décor, de vous montrer voilà, l'aspect un peu plus technique. Comme ça, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ça intéresse de comprendre, ceux qui sont un peu dans le no-code et qui sont un peu dans l'IA, etc. Je pense que c'est intéressant de comprendre comment tout a été réfléchi derrière. On a aussi ici un système qui nous permet de rajouter tous les nouveaux messages qu'on reçoit dans sa base. Ici, ça permet de checker toutes les invitations acceptées et de mettre à jour la base. Voilà. Tout ici a été pensé pour 100% automatiser dans Airtable et pour que ce soit 100% fonctionnel. Vous n'avez rien à toucher ici. Ici, vous n'avez rien à faire. Ça doit juste être activé. Et puis ensuite, tout tourne tout seul. Voilà. Alors, le dernier point que je peux peut-être vous partager ici dans cette base, c'est un autre point important, c'est tout le système de paramètres. Parce qu'évidemment, tous les messages qu'on va générer sont basés sur des prompts, et ces prompts sont définis
dans la section paramètres. Et dans cette section paramètres, vous allez pouvoir définir chaque fois le prompt pour l'icebreaker, le prompt pour l'icebreaker basé sur un post, le prompt pour le follow-up 1, pour le follow-up 2, pour le follow-up 3. Vous allez pouvoir définir votre clé API si vous voulez générer des messages personnalisés avec OpenAI. Donc voilà, tout ça est défini directement dans la section paramètres. Vous le changez uniquement là et ça s'applique pour tous vos profils. L'autre table qui est intéressante, c'est aussi la table limite. Parce qu'évidemment, Airtable, tous mes scripts prennent en compte toutes les limites autorisées par LinkedIn pour toujours être dans les règles et pour jamais dépasser. Et donc, toutes les limites sont définies ici. Et le système vient toujours checker si on est toujours dans les limites autorisées avant de réaliser l'action. Voilà, ça c'est aussi un point très important. Voilà, et encore une fois, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, vous avez tout ce que je viens de vous montrer réalisable de manière plus intuitive encore, plus simple dans cette partie interface, donc cette section interface qui va vous permettre de visualiser la même chose, mais voilà, c'est encore plus simple, encore plus facile d'utilisation. Vous pouvez directement cocher les personnes ici à contacter, elles sortent automatiquement de la vue et ensuite elles sont automatiquement contactées. Vous pouvez visualiser ici très facilement toutes les prochaines personnes qui seront contactées, vérifier que tout soit OK, vérifier le message si ça vous semble OK, etc. Voilà, le modifier éventuellement. Et donc là, c'est un peu votre dashboard, votre tableau de bord de suivi. Vous pouvez un peu checker les futurs envois, checker ce qu'il y a encore à faire, etc. Voir aussi les personnes qui vous ont répondu, donc les personnes que vous avez prospectées qui vous ont répondu directement ici, les relancer, etc. etc. Donc tout peut être 100% géré via ce tableau de bord. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la petite formation ici. J'essaie de vous faire un bon tour global de tout le système sans trop vous perdre parce qu'évidemment, tout ça a été réfléchi dans les moindres détails. Donc il y a pas mal de points un peu plus techniques, etc. mais que vous n'avez pas forcément besoin de comprendre parce qu'une fois que vous avez la base chez vous, tout est en place, tout fonctionne. Mais encore une fois, moi, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir se former un peu aussi sur Airtable, comprendre comment ça fonctionne, ne fût-ce que ce système de base de données. Si vous voulez personnaliser la base, rajouter des colonnes, rajouter des formules pour vous, votre business, créer des intégrations avec votre propre CRM, avec HubSpot, Salesforce derrière pour rajouter les leads ou faire en sorte de ne pas recontacter des profils que vous avez déjà contactés. Voilà, tout ça est possible aussi. En fait, ça peut être aussi à la fois utilisé de manière très simple et très basique, juste avec la partie interface, juste voilà, générer un icebreaker, mettre en prêt et c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est aussi possible d'aller encore plus loin et de faire des trucs vraiment très avancés. Moi, j'ai encore pas mal de fonctionnalités aussi que je veux rajouter, mais je m'amuse aussi à faire des trucs. Par exemple, pour mes posts lead magnet où j'ai pas mal de commentaires, je peux automatiquement récupérer les personnes qui ont commenté et vérifier ceux à qui j'ai pas encore envoyé de message et leur envoyer automatiquement la ressource. Je peux faire des trucs comme ça un peu qui me font gagner du temps aussi directement depuis mon Airtable. Donc voilà. Et en fait, moi, tout ça, derrière, j'utilise une API et je permets à toutes les personnes qui veulent utiliser Setup d'utiliser cette même API et de les aider à mettre en place le système pour que ça fonctionne bien chez eux sans devoir payer cette API. Parce que cette API, elle a un certain prix, mais surtout, elle doit être utilisée avec un minimum de 10 licences. Donc, tu ne peux pas forcément l'utiliser individuellement. Alors, tu pourrais t'acheter, tant pis, tu achètes le prix plein pour 10 licences, tu n'en utilises qu'une. Ça c'est possible. Donc, une licence, c'est un profil connecté. Mais du coup, moi, je permets à chacun de pouvoir juste se connecter avec son profil chez moi et moi, je mets en place le système pour qu'il puisse directement tout gérer et ça fonctionne pareil. Tu peux faire autant d'automatisation que tu veux de ton côté. Tu as juste à devoir payer, à couvrir les frais de l'API. Donc voilà, comme ça, tu vois. Donc justement, pour ceux qui s'intéressent, ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment mettre en place ce système, donc pareil, j'ai déjà fait pas mal de tests, j'ai déjà aussi fait pas mal de setup. Là, pour l'instant, chez pas mal de personnes. Donc, pour l'instant, ce que je propose, alors cette offre, elle est vouée à évoluer. Pour l'instant, c'est ce que je propose, mais ça dépend de quand tu regarderas cette vidéo, peut-être que ça aura changé. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que je fais, c'est que toutes les personnes qui accèdent à la formation LinkedIn AI, donc cette base, tout ce système est disponible pour les personnes qui rejoignent la formation LinkedIn AI, donc une formation complète sur la création de contenu, à haute valeur ajoutée, sur la prospection LinkedIn automatisée grâce à l'IA, etc. Donc c'est une formation qui est de base déjà très très complète sur l'acquisition LinkedIn.
Mais du coup, je permets à tout le monde d'accéder à ce setup et accéder à tout ce système à toutes les personnes qui participent à la formation. Et pour l'instant, je fais une offre spéciale, comme je disais, où je propose le setup offert. Donc, je fais moi-même le setup à toutes les personnes qui rejoignent la formation LinkedIn AI. Donc, c'est une offre temporaire. Et à terme, les personnes pourront directement mettre en place le système eux-mêmes. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible parce que voilà, je n'ai pas encore fait tous les didacticiels pour le permettre. Mais du coup, pour l'instant, je fais moi-même le setup. Ça fonctionne parfaitement chez tout le monde. Mais je le propose uniquement pour l'instant, pour le démarrage, etc. Et donc, dépendant de quand tu regarderas cette vidéo, tu as dans tous les cas accès à ce système si tu rejoins la formation LinkedIn AI. Mais dépendant de quand tu la regardes, tu auras soit le setup gratuit, soit le setup à faire toi-même. Donc, soit je ferai le setup à ta place, soit tu le feras toi-même. Donc voilà, c'est tout. Et alors, toutes les informations sont expliquées en détail ici. Je te partagerai, j'ai fait un petit formulaire où j'ai tout expliqué dans les moindres détails si tu veux tout comprendre. Il y a aussi des options. Donc, comme je t'ai expliqué, pour couvrir les frais de l'API, je demande juste 30 € tous les 3 mois. Donc, ça permet de juste couvrir les frais de l'API. Donc, c'est 10 € par mois. Et il y en a qui veulent avoir des accompagnements plus complets, plus avancés. Donc là, je propose aussi des options à 200 € tous les 3 mois pour ceux qui veulent de la maintenance, du suivi, toutes les futures optimisations, toutes les futures fonctionnalités que je vais rajouter en direct et je les implémente gratuitement directement chez eux. Il y a une option pour ça. Et puis, il y a aussi une option à 1200 tous les 3 mois pour ceux qui veulent vraiment un accompagnement sur mesure, très complet, où on va voir la stratégie avec eux. Je vais les coacher, les aider à booster leur prospection. J'ai 3 options, tout est expliqué là. Donc voilà, en gros, si ce système t'intéresse, tu peux y avoir accès pour au total 30 € par mois. Si tu prends l'abonnement Airtable plus l'option juste de l'API. Donc pour 30 € par mois, tu peux avoir accès à tout ça directement et à toutes ces fonctionnalités. Donc franchement, c'est assez puissant et ça te permettra de faire pas mal de choses et de pas mal booster ta génération de leads LinkedIn. Donc profites-en. Et évidemment, moi, dans la formation, je suis aussi très disponible. On a aussi toute une communauté si jamais ça t'intéresse, tu n'as pas encore pu voir ce que je fais dans cette formation, j'ai un site web, j'ai une page, tout est bien expliqué. Tu peux voir tout ce que tu vas accéder. Tu as énormément de contenu déjà. Tu as plus de 40, 50 heures de vidéos maintenant disponibles dans la formation. On a aussi toute une communauté privée qui est très active, où on échange, on se fait parfois des workshops tous ensemble, on s'entraide sur nos posts, on s'entraide dans notre prospection, etc. On se donne des petits tips. Donc voilà. Et tu as aussi pas mal de témoignages si tu veux savoir un petit peu ce qu'en pensent les membres. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai fait le tour. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu, si tu as appris des choses. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou à me laisser un petit like si ça t'a plu. Et dans tous les cas, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.